Marimba rhythm start to play. Dance with me, make me sway. La chanson dont vous avez parlé tout à l'heure avec Eric Clapton, I Chant the Sheriff. Mais vous ne connaissez l'auteur, bien sûr. Vous mais je pense connaissez. que c'est Bob Marley. Mais bien sûr. Mais oui, je le savais, mais je n'osais pas le dire. C'est lui. Ouais. Bon, alors, panier garni. Alors, cette garni. fois-ci, il s'agit de littérature. Olivia, allons-y. On commence par des images, un livre d'images de Varam Muratian. Peut-être que ce nom ne vous dit pas forcément quelque chose, mais en revanche, vous connaissez forcément ces images. Il est l'auteur d'un livre qui a été un best-seller dans le monde entier et en France également, qui s'appelait Paris versus New York. Et vous aviez à chaque fois l'Empire State Building contre la Tour Eiffel, la coiffure d'Anna Wintour contre Sonia Rykiel. C'était génial. C'était comme une sorte de pont culturel entre deux villes. Oui. Et on découvrait son trait très simple, très pur, mais aussi très spirituel. Il revient... avec deux animateurs télé, par exemple. Oui. Voilà. Juste ça, je dis rien. Je vais lui proposer. Un animateur, New-Yorkais et un Français? Non, non, genre Ruquier et Berne, par exemple, en faisant des dessins. Ah oui. Non, mais on pourrait le faire entre vous et votre homologue new-yorkais. Il y a eu un film sur lui. Voilà, David Letterman, voilà, Letterman et William Lémergie. Ouais. Bon, vous Letterman, êtes c'est mieux plutôt que la nuit, lui. Ouais. Bon. Bon, Bon, d'accord, c'était une mauvaise idée. Bon, voilà, d'accord. Merci. Non, c'est une bonne interruption. C'est bien, Alex. Vous avez d'autres choses à faire? Non, non, j'ai un truc à faire. café, Alex. Moi, je vais juste rester jusqu'à 9h30. Je vous préviens, d'accord? Laissez-la travailler. TikTok, mémoire visuelle du temps qui passe, c'est chez Stock. Et après s'être attaqué au lieu, il parle du temps. C'est un livre, TikTok, ça fait référence tic-tac, l'horloge. TikTok, c'est également les tics et les tocs de notre époque. Oui. Et c'est un livre vraiment génial parce qu'il épingle notre manière de vivre, où le passé, ça n'existe plus, le présent, d'ailleurs, ça n'existe plus non plus. On est sans arrêt dans le passé, le présent, le futur, pardon, c'est moi qui me trompe. Qu'est-ce qui vous reste? L'imparfait? L'imparfait, voilà. C'est un livre peut-être un peu moins évident au premier abord que le précédent, mais je trouve d'une profondeur. À chaque image, on se dit, mais oui, c'est bien ça. Il épingle nos comportements, mais jamais méchamment. C'est un livre qui est plein d'empathie. Il y a aussi des souvenirs de son enfance, de son histoire. Je trouve vraiment que Varam Muratian, c'est un mec génial. Et d'ailleurs, j'ai observé que tous les grands génies d'aujourd'hui, ce sont des gens qui viennent du dessin, genre par exemple Johann Sfar. Oui. Je suis sûre que Varam, il va faire des films, il va faire d'autres choses. Il est tout jeune et vraiment, retenez son nom. Et c'est un cadeau de Noël, je trouve, absolument génial. Tal Ben Shahar. Là, on est vraiment dans quelque chose d'autre. Ça s'appelle Choisir sa vie chez Belfond. Moi, il y a une chose que je n'aime pas en littérature, ce sont, vous savez, les livres pour vous dire comment être heureux. Voilà, moi, je trouve qu'en général, ça marche pas. Comment être une mère parfaite. On sait de toute façon qu'on est des mères imparfaites. Et d'ailleurs, Freud nous a dit que c'était beaucoup mieux. Bref, c'est vraiment une discipline que je n'aime pas. Sauf que ce livre, je l'adore. Ce n'est pas du tout la même chose. Tal Ben Shahar, c'est un ancien champion de squash israélien. Qui a quand même un doctorat de philosophie et de psychologie et qui travaille avec ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie positive. Et je pense vraiment que c'est une manière d'appréhender le monde, la vie nouvelle et qui peut vraiment nous faire des progrès dans notre vie. Lui, son idée, c'est pas de tout changer, c'est de choisir. Parce qu'après tout, on ne peut pas changer de boulot, de mari, comme ça, mais on peut... Quoique. Ah oui, bien sûr, mais on peut faire des petits choix tout le temps, quotidiens, et qui peuvent tout changer. Il explique que 40% du bonheur, c'est justement, vient de nos choix. Par exemple, vous ratez un boulot. Soit vous pouvez décider que c'est un coup du destin dont vous n'allez jamais vous remettre, soit vous pouvez prendre ça comme un petit signe qui fait que c'est le moment de changer quelque chose dans votre vie. C'est pas le verre moitié plein, moitié vide un peu là? Un petit peu, ça, mais vous avez donc 101 expériences pour saisir sa chance, qui sont 101 petites expériences quotidiennes. Donc vous avez un petit texte et après vous avez une petite histoire. Osciller au gré des opinions ou cultiver la force de l'indépendance. Courir après la nouveauté ou investir dans l'expérience, laisser passer sa chance ou tourner les situations à son avantage. Moi, je trouve que ce sont de petits textes. Vous les lisez,
sur le moment, ça ne change pas évidemment votre vie, mais vous les laissez infuser. Et je trouve qu'au bout d'un moment, eh bien, ça change véritablement sa manière de voir les choses. Ça mûrit. Ça mûrit, exactement. C'est porté tout ça par une intelligence de la vie, je trouve assez spectaculaire. Le bonhomme, il donne des conférences dans le monde entier. Les gens accourent, c'est plein, il était prof à Harvard. Vraiment, c'est un livre intéressant. Bon. Et pour finir, j'ai un chef-d'œuvre. Il y en a 3 aujourd'hui. Modiano sans paix, Ah bah oui. d'Eugénie. Si vous voulez d'ailleurs vous faire du bien, vous allez sur Internet et vous tapez discours de Modiano pour recevoir son prix Nobel, qui est la chose la plus belle que j'ai lue. Moi, je pleurais, j'étais en transe, je ne peux pas vous dire, ça m'a fait un effet fou. Oui, il parle de son métier. Notamment, il dit que s'il a tant de mal à s'exprimer, c'est parce qu'il vient d'un temps où les petits garçons n'avaient pas le droit de parler lorsqu'ils étaient enfants. Réédition de Catherine Certitude chez Gallimard. C'est un album qui date de 1988. C'est une sorte de Petit Nicolas version féminine. Catherine Certitude, elle a un papa français, une maman new-yorkaise. C'est irrésistible. Voilà, un chef-d'œuvre. Vous le donnez à tous les gens que vous aimez, et moi je le donne à Alex Jaffray ce matin. La génération de Modiano, effectivement, il y avait cette expression qu'on connaissait bien, nous, ces enfants-là, on nous disait on ne parle pas à table. Eh bien voilà. Mais on ne parlait pas ailleurs non plus. Hein. Tout vient de là. À la télé. Après, oui, on s'est rattrapé. Voilà. Moi, je vous fais un petit cadeau aussi. L'idée cadeau, hein, c'est une idée d'Éric Orsena, l'académicien. Il a fait ça avec Marabout, je ne sais pas si vous connaissez. C'est à la fois utile et ludique. Donc, vous apprenez tout sur des expressions françaises que vous connaissez. Vous apprenez les origines, il vous donne des propositions de définition et vous jouez avec qui vous voulez. Par exemple, si je vous dis, moi j'ai Tire-Larigot, il a fait ça à Tire-Larigot. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant, Tire-Larigot. L'explication de Ouais, alors Qu'est-ce que vous dites avec Éric Lartigot, Ah non, c'est pas bête ce que vous venez de dire. C'est pas loin. Non, c'est pas bête. Ça n'a rien à voir, je crois que c'est une feinte. Alors, il dit d'abord, est-ce que ça a un rapport avec l'âne Lorigot? Non. La fille de Joy Rigaud? Non, pas du tout. En fait, à l'origine, c'est un prêtre. Il s'appelait Rigaud, Monsieur Rigaud. Ouais. Et puis, il n'arrivait pas à faire tirer les cloches de son clocher parce qu'il était évêque de Rouen. Alors, il a pris des copains, il a dit, si vous arrivez à faire ça, je vous mets une barrique de vin en dessous. Alors, les mecs ont tiré comme des fous. Et après, on va pouvoir prendre Tire-Larigot. Larigot, c'est la barrique. Excellent. Et voilà, l'expression ça veut dire abondamment. On va pouvoir boire à Tire-Larigot. Il y en a plein comme ça, c'est très drôle, vous pouvez jouer. C'est aussi bien que de taper sur son smartphone toute la journée pour envoyer des messages. Si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça un petit peu plus intelligent. Pour les enfants ou L'un pas n'empêchant pas l'autre. Oui, c'est très chouette. J'espère. Ouais. Et voilà. puis il est très doué pour C'est raconter bien ça, avec des regardez. histoires, Éric Orsena. Alors Orsena, évidemment, il a plein de fausses définitions qui sont absolument à crever de rire. Voilà, ça c'était la petite idée pour la semaine. On continue, allez.